Papa Chibi de m'avoir passé la parole. Donc, je vais nous exhorter sur un thème qui m'a beaucoup préoccupé ces derniers temps, qui parle de la lecture, l'importance de la lecture de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Et alors, pour ce faire, le Seigneur a mis un passage dans mon cœur, un passage que nous connaissons tous, mais un passage très profond. C'est un passage que nous avons l'habitude de réciter, mais lorsque nous méditons sur ce passage, nous nous rendons compte qu'il est vraiment très profond. Alors, c'est dans le livre de Josué 1, à partir du verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Alléluia. Alors, je rends grâce à Dieu pour ce verset qui nous parle de la méditation, de l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Alors, je vais nous situer un peu dans le contexte. Il s'agit de Josué qui devait succéder à Moïse parce que Moïse devait mourir. Alors, il devait succéder après sa mort. Et c'est à lui, à Josué, que Moïse a légué cette loi avant de mourir, parce que c'est en fait Josué qui devait conduire le peuple d'Israël vers Canaan, vers la terre promise. Et alors, quand Moïse était déjà sur le point de mourir, il lui a transmis cette loi, il lui a légué cette loi afin que cette loi l'accompagne pour pouvoir conduire le peuple vers Canaan. Et dans ce passage-là que je viens de lire, il s'agit maintenant de Dieu qui est en train d'interpeller Josué en lui disant de s'imprégner de cette loi, en lui disant de se nourrir de cette loi afin de réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Donc le Dieu est en train de lui rappeler ce que la loi que Moïse lui a léguée pour pouvoir accompagner le peuple d'Israël et afin de réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Donc, bien aimé, cela nous ramène donc à l'importance de la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Cela nous ramène à son impact dans nos vies, parce que quand nous lisons la parole de Dieu, cela a de l'impact dans nos vies. Et bien évidemment, bien aimé, il y a des obstacles. L'ennemi se lève toujours pour s'aimer la discorde, pour nous empêcher de lire la parole de Dieu. Nous faisons face parfois à certaines difficultés qui nous empêchent de lire la parole de Dieu. Mais nous voyons qu'elle est capitale pour nous, enfants de Dieu. Alors, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur interpelle vivement Josué à la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui devait les accompagner vers Canaan. C'est cette parole qui devait les accompagner vers la terre promise. Et au travers de cette parole, il devait réussir dans tout ce qu'il entreprendra, au travers de l'obéissance à la parole l'obéissance à la parole que Josué devait lire au peuple. Donc, pourquoi est-ce que le Seigneur lui a recommandé ça? C'est parce que leur trésor est caché dans cette parole. Leur trésor était caché dans cette loi. Et ce trésor, c'était quoi? C'était leur destinée vers Canaan. Alors, le succès se trouve dans la parole de Dieu. Leur succès, le peuple d'Israël, leur succès et leur victoire dépendaient de la lecture et de la méditation de cette loi, de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. Bon, maintenant, si Josué ne négligeait ce livre, si Josué ne lisait pas ce livre, s'il ne la méditait pas, s'il n'entrait pas en connaissance de ce livre, comment est-ce qu'il devait même d'avoir obéi? Comment est-ce qu'il devait même savoir ce qu'il a fait? Parce que tout d'abord, pour obéir et pour se laisser conduire, il devait lire cette loi, lire la parole de Dieu. Et nous nous rendons compte que le Seigneur est en train de mettre beaucoup l'accent sur la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Si le peuple d'Israël voulait entrer en possession de leur héritage, il devait s'imprégner de cette loi, il devait s'imprégner de la parole de Dieu afin que ça ait de l'impact dans leur vie. Bien-aimés, voyez vous-même
est-ce que nous ne voyons pas ensemble toute l'importance de la parole de Dieu dans nos vies? Regardons l'impact que ça a eu sur le peuple d'Israël. La parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, cette parole est notre héritage. C'est la parole de Dieu qui est notre bien. La parole de Dieu qui est notre socle. Donc Dieu s'adresse à toi, Dieu s'adresse à moi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, si tu veux agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la Bible, selon ce qui est écrit, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est la lecture constante de la méditation de la parole de Dieu. Je prends par exemple un exemple de quelqu'un qui est décédé et qui a légué un testament à ses enfants. Donc, dans ce testament, sont écrits ses souhaits, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, peut-être l'héritage qu'il leur a légué. Donc, imaginez un peu un instant que ces enfants négligent ce testament, que les enfants ne lisent pas, ils font fi de ce testament. Comment est-ce qu'ils pourront entrer en possession de leur héritage? Comment est-ce qu'ils pourront recevoir certaines informations, peut-être qui pouvaient leur conduire dans leur vie ou bien dans leur destinée? Comment est-ce qu'ils pouvaient être au courant de telle ou telle chose s'ils ne lisent pas ce testament? Et alors, bien aimé, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible, c'est notre héritage. Que nous ne nous amusons pas avec ça, ce que le Seigneur nous a légué. Le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Je voudrais aussi prendre l'exemple d'un récit que nous avons eu à l'école primaire, le laboureur et ses enfants. Donc, c'était un monsieur, le laboureur, il était là avec ses enfants, il sentait déjà qu'il devait mourir. Et alors, il a appelé ses enfants, il leur a fait part de sa mort prochaine et il leur a dit que voilà l'héritage que je vous donne. Gardez-vous de vendre cet héritage. Gardez-vous de négliger cet héritage parce que un trésor est caché dedans. Il lui dit, je ne sais même pas là où ce trésor est caché, mais je sais une chose, dans cet héritage que je vous donne, un trésor est caché dedans. Alors cherchez, fouillez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Donc, c'est-à-dire, imprégnez-vous de cet héritage. Cherchez à connaître où est caché votre trésor. Que cela se fasse cher en vous. Entrez en profondeur de cet héritage. Et leur héritage bien-aimé, c'était pour eux, ce sont des champs, c'était des terrains. Et pendant qu'ils fouillaient, pendant qu'ils cherchaient, ils labouraient et ils semaient et ils récoltaient. Et ces récoltes-là étaient leur bénédiction. Donc, imaginons un instant qu'ils avaient négligé cet héritage. Comment est-ce qu'ils devaient vivre? Leur héritage était le terrain. Mais nous, notre héritage bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Notre héritage, c'est la Bible. Que chacun de nous se garde de la négliger. Que la Bible que nous avons, que nous puissions la fouiller, que nous puissions la lire, que nous ne puissions laisser nulle place où les yeux ne passent et repassent. C'est très important pour la vie d'un enfant de Dieu. Alors, lorsque nous lisons davantage la parole de Dieu, cela a de l'impact dans nos vies. Par exemple, si tu veux connaître notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, si tu ne lis pas la Bible, comment est-ce que tu vas le connaître? Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas connaître même les promesses de Dieu dans ta vie? Parce que Dieu, c'est sa parole. La voix de notre Dieu, c'est sa parole. Et à l'intérieur de cette parole réside notre héritage. À l'intérieur de cette parole vraiment réside notre trésor. Donc, nous nous rendons compte que la lecture de la parole de Dieu ouvre même l'intelligence. Il y a tout dans la parole de Dieu. En parlant de ça, ouvrir l'intelligence, je me souviens d'une sœur. Nous étions à l'église ensemble au Cameroun, à Yaoundé. Et alors, elle était illettrée, elle n'avait pas fréquenté, elle était déjà très grande. À l'époque, peut-être, elle avait peut-être 25 ans. Elle était très grande, elle n'avait pas pu aller à l'école. Et le Seigneur l'a touchée, le Saint-Esprit l'a touchée, elle a donné sa vie à Jésus. Bien-aimée, elle a appris à lire avec la parole de Dieu.
j'étais là, on passait du temps ensemble. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit a fait. Le Saint-Esprit a ouvert son intelligence. Le Saint-Esprit a ouvert son esprit. Le Saint-Esprit a ouvert ses yeux. Et c'est avec la première fois qu'elle a commencé à lire, c'était la Bible. Et c'est là où elle a commencé à lire la parole de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à l'utiliser puissamment. Et aussi, nous nous rendons compte que la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, elle a un impact spirituel dans notre vie. Donc, je prends l'exemple de Papa Chibi. Chaque fois que il veut procéder à une délivrance, il veut faire la délivrance de quelqu'un, selon comme il est conduit par le Saint-Esprit, il dit souvent à certaines personnes que va au bureau, tu commences à lire la parole de Dieu. Et lorsque la personne descend, elle commence à lire la parole de Dieu. Directement, les esprits maléfiques se manifestent. Directement, l'ennemi commence à se manifester. La personne commence à s'agiter. Parce que l'impact de la parole de Dieu s'imprègne dans la vie de cette personne. Parce que le Seigneur se manifeste au travers de sa parole. Parce que la parole de Dieu contient une puissance extraordinaire. Donc, je nous encourage, bien-aimés, vraiment à prendre cette parole au sérieux. Parce que c'est dans cette parole que nous pouvons trouver toutes les connaissances d'une marche chrétienne victorieuse. Si tu veux grandir dans ta foi, tu veux avoir une marche chrétienne victorieuse, bien-aimée, cela est basé dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu représente notre stabilité. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu seras instable dans plusieurs domaines de ta vie, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine spirituel, tu seras instable parce que cette parole représente notre stabilité. Donc, si tu veux être stable dans ta famille, si tu veux être stable, avoir une famille stable, avoir une entreprise stable, être stable dans le domaine professionnel, être stable vraiment, vraiment dans tous les domaines, tu as besoin de lire et de méditer la parole de Dieu. C'est très important parce que la parole de Dieu est le roc sur lequel nous nous appuyons. C'est notre socle, c'est notre roc parce qu'elle est notre équilibre spirituel. C'est très important, bien-aimé, de ne pas négliger la méditation et la lecture de la parole de Dieu. Et au travers de ça, nous vivons le succès. Parce que plusieurs personnes, nous voulons bien, c'est bien beau. Chacun d'entre nous, nous voulons vivre, même les païens, tu veux vivre la promesse de Dieu dans ta vie. Tu veux vivre la bénédiction. Tu veux réussir à l'école. Tu veux réussir dans ton foyer. Tout ce que tu touches, tu veux que le Seigneur fructifie. Mais bien aimé, comment est-ce que tu peux vivre cette bénédiction si tu n'as aucune connaissance? Comment est-ce que tu peux vivre cette bénédiction si tu ne lis pas, la parole de Dieu? Comment est-ce que tu peux même connaître les promesses que le Seigneur a pour toi, l'héritage que le Seigneur a légué pour toi? Comment est-ce que tu peux connaître cet héritage si tu ne lis pas la parole de Dieu? Comment est-ce que tu peux être fortifié dans ta foi? Comment est-ce que tu peux être encouragé dans ta foi si tu ne lis pas la parole de Dieu? Ce n'est pas possible si tu ne lis pas la parole de Dieu. Par exemple, tu peux faire face à une situation difficile. Tu peux te retrouver dans une épreuve tellement difficile. Tu peux sombrer dans le découragement, dans la dépression. Tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que je vais souffrir? Jusqu'à quand est-ce que je vais attendre telle ou telle chose? Et lorsque tu es dans cet état, le Saint-Esprit, par exemple, te rappelle une parole. Te rappelle peut-être soit un verset biblique ou alors te dit d'aller lire une parole dans la Bible. Et quand tu obéis, quand tu lis cette parole, ou bien quand le Saint-Esprit te rappelle une pensée, lorsque tu obéis, lorsque tu lis cette parole, waouh, après tu sens que tu es fortifié. Parce que le Saint-Esprit t'a parlé au travers de la parole et à cause de la situation que tu traversais. Tu sens maintenant que waouh, tu es fortifié. Tu te sens encouragé après la lecture de cette parole. Tu te sens forte après la lecture de cette parole ou bien peut-être le verset biblique que le Saint-Esprit de Dieu t'a rappelé. Bien aimé, c'est dans cette parole de Dieu que nous tirons notre force. La Bible dit dans le livre de Romains 15 à partir du verset 4, donc Romains 15 à partir du verset 4, la Bible dit: or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions à l'espérance. Donc nous nous rendons compte que
ce livre a été écrit d'abord pour nous instruire. C'est très important, pour nous permettre de grandir, pour nous permettre d'évoluer dans notre foi. Et alors, ce livre, la Bible, la parole de Dieu, nous nous rendons compte que ça nous procure la consolation. La parole de Dieu te procure la patience. Je prenais l'exemple là d'un cas difficile que tu peux traverser et que le Saint-Esprit de Dieu te ramène à une parole. Moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois lorsque je traverse des périodes difficiles où tu es en train de pleurer, où tu as l'impression que est-ce que Dieu me voit, est-ce que Dieu voit ce qui m'arrive, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es là couché, tu es là en train de peut-être te lamenter ou bien méditer sur ta situation, le Saint-Esprit te rappelle une parole. Par exemple, dans le le livre d'Ésaïe, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Bien aimé, quand tu lis, tu te réveilles, c'est-à-dire c'est comme un rafraîchissement. Comme ton Père t'a parlé que calme-toi, c'est là où sera ta force. Ou alors tu as une situation qui perdure des années, là où tu n'as pas de solution, là où tu ne vois pas la victoire. Le Seigneur te ramène peut-être à l'histoire de Anne, dans le livre d'un Samuel, comment notre Anne a persévéré dans la foi malgré les difficultés et le Seigneur l'a béni avec un enfant. Le Seigneur te rappelle que c'est dans la persévérance qui se glorifie. Et cette parole t'encourage, cette parole te console, cette parole te donne des tenir bon. Mais bien aimé, si tu ne lis pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te parler comment? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te parler sur la base de rien. Il va se baser sur quoi pour te parler? Il va se baser sur quoi pour te rappeler une parole? Il va se baser sur quoi pour te faire, pour te rappeler peut-être un texte biblique, une histoire biblique qui peut te fortifier. C'est très important, bien aimé, que nous puissions lire la parole de Dieu. Parce que si nous voulons vivre la paix de l'Éternel, la paix pas comme le monde de la donne, si nous voulons vivre la joie de l'Éternel, la joie même dans l'épreuve, si nous voulons vivre vraiment toutes les bénédictions de l'Éternel, céleste et terrestre, bien aimé, c'est dans la méditation de la parole de Dieu, c'est dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que si bien aimé, tu es enfant de Dieu, tu te dis enfant de Dieu et tu ne lis pas la parole de Dieu, tu seras ignorant, tu seras un illettré spirituel. Et lorsque tu es illettré spirituel, tout ce qui entre dans tes oreilles, tu reçois et cela a de l'impact dans ta vie et cela peut te détruire. La Bible dit dans le livre d'Osée 4, à partir du verset 6, que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Dans d'autres versions, c'est mon peuple périt faute de connaissance. Donc, si tu restes illettré spirituel, tu vas périr. Tu ne sauras même pas les promesses de l'Éternel dans ta vie. Tu vas écouter à gauche, tu vas écouter à droite, tout ça là, tu vas faire un mélange qui va te détruire. C'est pour ça, bien aimé, que je nous interpelle vivement à la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Parce que Dieu utilise sa parole pour nous enseigner. Nous avons lu là que c'est la parole de Dieu nous instruit. Donc le Seigneur utilise cette parole pour nous enseigner. Le Seigneur utilise cette parole pour nous corriger. Le Seigneur utilise cette parole afin que nous soyons agréables à ses yeux. Donc, sans la parole de Dieu, sans la lecture de la parole de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce que pour plaire à Dieu, il faut le connaître. Et pour connaître Dieu, c'est dans sa parole. Je veux lire le livre d'Hébreux 4 à partir du verset 12. Hébreux 4 à partir du verset 12, je vais lire pour nous. Le Seigneur dit, car la parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous voyons l'impact de la parole de Dieu. La parole de Dieu juge les pensées. La parole de Dieu juge les sentiments. C'est-à-dire, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. C'est-à-dire, elle te pénètre comme ça. Tu lis, elle entre dans tes pensées, elle entre dans ton âme, elle entre dans tes émotions.
tailler tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. C'est très important pour nous, bien-aimés, de lire la parole de Dieu. Elle juge tes pensées, elle juge tes sentiments. Lorsque tu commences à avoir des mauvaises pensées, le Saint-Esprit te rappelle une parole, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. C'est très important, bien-aimés, de lire et méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, quand elle entre, elle brise l'orgueil, elle brise la force du moi. C'est-à-dire, elle conditionne tes actes selon le cœur de Dieu. Elle pénètre partout. C'est très important, bien-aimé, de se laisser transformer et de grandir dans notre foi au travers de la parole de Dieu. Et lorsqu'elle pénètre, elle sépare esprit et âme, c'est afin que ton cœur plaise au Seigneur. Et le Seigneur prend plaisir à un cœur qui lui plaise. Et cela est très important, bien aimé. Je vais aussi davantage lire Matthieu 6 à partir du verset 21. Dans le livre de Matthieu 6, verset 21, le Seigneur nous dit, là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors si ton trésor est caché dans la parole de Dieu, tu vas y diriger ton cœur. Ton cœur sera attiré vers ce trésor qui est la parole de Dieu. Parce que là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. C'est là où tu as envie de rester. Nous tous, on veut rester là où il y a le trésor. Nous tous, on veut vivre à côté du trésor. On veut vivre, on veut expérimenter le trésor. Et si la parole de Dieu est ton trésor, on ne va pas te dire, toi-même, tu vas chercher cette parole. Toi-même, tu vas diriger ton cœur vers cette parole afin de vivre les bénéfices de ce trésor qui est caché dans la parole de Dieu. Toi-même, tu vas développer la soif de lire la parole de Dieu. Tu vas développer la soif de lire la méditation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a ton trésor à l'intérieur. Mais, et comme je disais dans mon introduction, l'ennemi est subtil. Donc, l'ennemi parfois nous empêche de pouvoir lire la parole de Dieu. Il essaye de manigancer peut-être notre temps, la distraction et tout, pour nous empêcher de lire la parole de Dieu, parce qu'il connaît toutes les richesses qu'un enfant de Dieu peut avoir au travers de la parole de Dieu. Il connaît toute la puissance qu'un enfant de Dieu peut avoir au travers de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. Alors, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à lire la parole de Dieu à cause du sommeil. Tu veux lire la parole de Dieu directement, pam, tu es frappé par un esprit de sommeil. Tu commences à lire et tu ne lis même pas peut-être 2-3 lignes, tu t'endors. Ça sont les manigances de l'ennemi, ça sont les obstacles de l'ennemi. Il y a aussi d'autres personnes qui n'arrivent pas à lire à cause de la paresse. Ah, le corps pèse, j'ai mal à la tête, je dois d'abord me reposer, il faut que je dorme un peu, puis je vais me réveiller avant de lire la parole de Dieu. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à cause de la procrastination. Je vais faire après. Dans 1 heure, je vais faire. Dans 2 heures, je vais faire. À partir de demain, je prends la décision. Je vais lire la parole de Dieu. D'autres même, c'est à cause des études. Non, je dois d'abord étudier. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai un devoir à remettre tel ou tel jour. Je suis constamment stressée. Je dois aller à l'école et tout. Tout ça, bien aimé, ce sont les manigances de l'ennemi qui nous empêchent de lire la parole de Dieu. Et il y a encore un élément même plus dangereux qui nous empêche de lire la parole de Dieu, ce sont les réseaux sociaux. Bien aimé, les réseaux sociaux mangent le temps. En ce moment où nous n'avons même plus trop de temps, le temps passe tellement vite. Alors si le peu de temps que tu as, tu consacres ce temps sur les réseaux sociaux, comment est-ce que tu vas te nourrir de la parole de Dieu? Comment est-ce que tu vas grandir dans ta foi? Donc, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de temps pour lire la parole de Dieu. Mais ces mêmes personnes-là ont le temps pour aller sur les réseaux sociaux, aller sur Facebook, Instagram, je ne sais pas, TikTok, tous ces réseaux sociaux-là, pour se distraire et passer le temps. Et puis, tu dis que tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu. Donc, tu te rends compte que les réseaux sociaux deviennent le maître de la distraction pour toi. Donc, tu vois, quelqu'un ne lit pas la Bible, mais il est entre peut-être, c'est la personne qui est au courant de tout ce qui se passe dans la vie des influenceurs. Oh, telle influenceur est monté, est descendu, telle personne a fait ci, oh, telle personne a fait ça. Et c'est lui qui est au courant de tout, c'est lui qui est au parfum de tout ce qui se passe dans la vie des influenceurs. Mais maintenant, toi qui es au courant de ce qui se passe dans la vie de tous ces réseaux sociaux, des influenceurs et tout, bien que les réseaux sociaux aient un côté positif,
Là-bas, nous pouvons évangéliser. Là-bas, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Mais il y a plusieurs personnes qui l'utilisent mal. Il y a plusieurs personnes dont les réseaux sociaux mangent le temps. Ils n'arrivent pas à consacrer un petit temps pour lire la parole de Dieu. Et alors, c'est cette personne qui est au courant de tous les influenceurs qu'il y a sur les réseaux sociaux. Maintenant, toi, tu es au courant de tout ce qui se passe dans la vie des influenceurs. Est-ce que tu prends donc le temps de lire la parole de Dieu pour être au courant de ce qui se passe dans ta propre vie, ta propre vie qui est très important, le salut de ton âme qui est plus important que tout. Est-ce que tu prends le temps pour lire les Écritures et nourrir ton âme? Est-ce que tu prends le temps pour lire les Écritures afin de connaître la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu prends ce temps? C'est le piège, bien-aimé, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, Facebook et tout. Ça nous éloigne davantage de la parole de Dieu. Ça nous éloigne davantage de notre intimité avec Dieu. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu entres en profondeur avec Dieu. Ça te rapproche davantage et tu bâtis une intimité stable avec Dieu. Parfois, tu vois la personne prend juste 5 minutes pour lire la Bible, donc juste pour calmer ses émotions, calmer son âme, que bon, j'ai quand même lu. Tu prends 5 minutes, tu lis quelques versets, mais tu passes 3 heures de temps, 4, 5 heures en train de regarder les réseaux sociaux et regarder ce qui se passe dans la vie de telle ou telle personne. Le plus important pour toi, bien-aimé, c'est la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, afin de t'imprégner de l'héritage que le Seigneur a légué pour toi. Et notre héritage, c'est la vie éternelle. Et nous soyons encouragés à lire la parole de Dieu. Mais sache que le diable ne permettra jamais que tu aies le temps de lire la parole de Dieu. Nous avons vu quelques obstacles qu'il utilise pour nous empêcher de lire la parole de Dieu. Il ne permettra jamais que tu aies le temps. Il ne permettra jamais que tu sois en bonne santé pour lire la parole de Dieu, ou bien que tu ne sois pas très occupé pour lire la parole de Dieu. Il ne permettra pas ça. Parce qu'il sait que s'il le permet, c'est toi qui auras la victoire. Et il ne veut pas que nous ayons la victoire, il veut nous attirer dans son camp. C'est pour ça que, bien aimé, il faut se faire violence. Papa Chéri parlait d'un enfant de Dieu qui avait toujours des difficultés à lire la parole de Dieu parce qu'il avait sommeil. Donc dès qu'il prend la Bible, il veut lire directement, il est frappé par un esprit de sommeil. Mais ce monsieur s'est levé, il a pris une décision de lire la parole de Dieu debout pour chasser le sommeil. Parce qu'il faut utiliser toutes les armes bien aimées pour avoir la victoire, pour ne pas être manigancé tout le temps par l'ennemi. Il s'est levé, il a commencé à lire la parole de Dieu debout. Et c'est comme ça que l'esprit de sommeil est parti. Donc si nous ne nous faisons pas violence, bien-aimés, pour lire la parole de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu se fera chère en nous, l'ennemi va toujours trouver les moyens pour nous éloigner de cette parole. Parce qu'il connaît là où il va appuyer. Il sait que s'il appuie sur le sommeil, que toi tu es une personne qui aime bien dormir, il appuie sur le sommeil. Lorsque tu veux lire la parole de Dieu, tu vas dormir. Il appuie peut-être sur tes occupations. Tu vas te dire, non, je dois faire ci, je dois faire ça, avant d'aller méditer, je dois faire ceci. Il appuie là-dessus. Bien-aimé, tu es foutu. C'est pour ça, bien-aimé, qu'il faut te faire violence pour lire la parole de Dieu. Il faut prendre une décision ferme si tu veux saisir l'héritage que le Seigneur a déposé pour toi. Alors, je suis presque à la fin de cet encouragement. J'aimerais vraiment nous exhorter tous à prendre la parole de Dieu comme notre code de la vie. À prendre la parole de Dieu vraiment comme un trésor précieux. À prendre la parole de Dieu comme notre héritage, parce que c'est tout ce que nous avons. À la lire comme le Seigneur recommande à Josué. Le Seigneur recommande à Josué, le Seigneur nous le recommande. Médite-la jour et nuit. Comme le laboureur et ses enfants, ne laisse nulle place où les yeux ne passent et repassent. Lis la parole de Dieu pour pouvoir nourrir ton âme, pour pouvoir vivre une vie chrétienne victorieuse, pour pouvoir vivre une croissance spirituelle de façon croissante. Parce que lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, tu dégrades dans ta foi et tu restes sur place.
Et nous avons vu que la parole de Dieu a un impact spirituel dans notre vie. Elle a un impact spirituel dans la croissance de notre foi, dans la croissance de notre vie chrétienne. Alors, si tu ne lis pas la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne pourras pas expérimenter les bienfaits de l'Éternel. Tu ne pourras pas grandir dans ta foi. Tu ne pourras pas évoluer dans ta foi et tu vas rester davantage un illettré spirituel. Qu'on vient te dire ci, on vient te dire ça, tu crois parce que tu n'as aucune connaissance. Que nous soyons encouragés, bien-aimés, à saisir cette parole que le Seigneur nous a donnée. Parce que le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Pour les Israélites, c'était leur héritage, ils devaient aller à Canaan. La loi que le Seigneur, le Dieu avait déposée, Dieu avait donné à Moïse, c'était pour les conduire à Canaan. Mais pour nous, bien-aimés, c'est pour nous conduire vers la vie éternelle, cette parole. Et si nous ne lisons pas cette parole qui nous conduit vers la vie éternelle, nous allons rater le salut parce que tout réside dans la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Donc, c'est la parole de Dieu qui éclaire ta destinée. Tu ne lis pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu seras éclairé? Ta parole est une lampe à mes pieds, ta parole est une lampe à mes pieds, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc c'est la parole de Dieu qui nous éclaire, c'est la parole de Dieu qui est notre lumière et c'est la parole de Dieu qui est notre force. Donc, j'aimerais finir en encourageant nos bien-aimés qui ont pris la décision de lire la parole de Dieu. Nous avons au CBS la lecture de la parole de Dieu qui va durer pendant 1 an, lire toute la Bible. J'aimerais davantage nous encourager dans ce sens. Ne laisse rien, ne laisse personne t'empêcher de lire la parole de Dieu. Ne laisse aucune occupation t'empêcher de t'instruire de la parole de Dieu, t'empêcher de lire la parole de Dieu. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide à davantage nous imprégner de cette parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, je vais prier pour nous avant de passer la parole à Papa Chéri pour la fin. Donc, tu vas prier pour toi. Si tu te sens comme quelqu'un qui est sec dans la foi, tu sens que tu ne grandis pas dans ta foi, tu sens que tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu de façon fidèle parce qu'il y a telle occupation, ou il y a telle ou telle chose, ou alors il y a les réseaux sociaux mangent ton temps, tu utilises ces réseaux sociaux de façon négative, ça mange ton temps. Vraiment, nous allons prier ensemble que la grâce de l'Éternel soit ton partage, que le Seigneur soit celui-là qui t'accorde la grâce de tenir bon, que le Seigneur soit celui-là qui t'accorde la grâce de tenir ferme. Tu vas dire à Dieu, j'ai soif de toi. Bien-aimé, quand tu as soif de Dieu, quand tu as soif de lire la parole de Dieu, quand tu as soif de connaître Dieu, il se révèle. Alors si tu manifestes la soif de lire la parole de Dieu, le Seigneur va étanger ta soif et tu auras davantage cette envie de lire la parole de Dieu. Alors on va prier ensemble au nom de Jésus. Seigneur, je voudrais te dire merci, je voudrais, Seigneur, te rendre grâce éternelle des années pour ce moment que tu nous donnes de passer dans ta présence, là où tu nous parles de ta parole, Seigneur. Seigneur, je viens prier, Éternel des armées, pour nos bien-aimés, Seigneur, qui n'arrivent plus à lire la parole de Dieu, pour nos bien-aimés qui se sont découragés pendant la méditation, la lecture de la parole de Dieu, pour les personnes, Seigneur, qui trouvent d'autres choses plus importantes que la lecture et la méditation de ta parole, Seigneur. Je prie, Éternel des armées, afin que tu touches leur cœur au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, afin que toute forme d'incrédulité, que toute forme d'occupation
concentration inutile, Seigneur, soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Je m'oppose contre toute forme de sommeil. Je m'oppose contre toute forme de distraction. Je m'oppose contre toute forme de procrastination dans la vie de nos bien-aimés qui n'arrivent plus à lire la parole de Dieu. Je m'oppose contre vous par l'autorité du nom de Jésus. Et je rends vos œuvres nulles et sans effet dans la vie de nos bien-aimés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ta parole sépare Joël et Mointu. Ta parole est à double tranchant, plus tranchante qu'une épée. Je prie, Seigneur, afin que cette parole, Seigneur, transforme chacun d'entre nous au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, être un peuple qui te plaise. Et pour te plaire, Seigneur, il faut lire ta parole. Pour te plaire, Éternel des armées, il faut se nourrir de ta parole. Pour te plaire, Seigneur, il faut connaître ta volonté dans la parole. Seigneur, je prie, Éternel, afin que ce soit le partage de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Nous voulons davantage regarder à toi, Seigneur. Nous voulons davantage être instruits par ta parole. Que rien ni personne, Seigneur, ne nous empêche de méditer ta parole. Que rien ni personne, Seigneur, ne nous empêche, Père éternel, d'expérimenter les bienfaits de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont en train de prendre l'engagement, Père, de se tourner vers ta parole, qui sont en train de prendre la décision, Seigneur, de regarder à toi. Jésus, tu es le Dieu qui les soutient. Jésus, tu es le Dieu qui les fortifie. Jésus, tu es le Dieu qui les accompagne. Je prie, Seigneur, afin que tu tiennes tes enfants par la main. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tu t'es saisi de tes enfants. Toutes les personnes, Seigneur, qui sont en train de s'engager, tu t'es saisi de leur cœur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous aides, Papa, à davantage lire ta parole. Tu étanches notre soif, Papa, pour toutes les personnes, Père éternel, qui développent la soif de te connaître, qui développent la soif, Seigneur, de lire ta parole. Au nom de Jésus, je prie, éternel des armées, afin que tu te révèles à eux. Tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Seigneur, laisse-toi trouver par ses bien-aimés. Laisse-toi trouver par ses bien-aimés, Papa, qui veulent te connaître au travers de ta parole, au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour cet héritage que tu nous as légué. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es le Dieu qui nous rappelle toutes choses, même des choses que nous avons oubliées. Saint-Esprit, tu es le Dieu qui nous rappelle toutes choses. Merci, Saint-Esprit de Dieu, que la gloire te revienne, Papa, et que ce soit le partage de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, et que la gloire te revienne, Papa. Merci d'encourager chacun d'entre nous. Merci de fortifier chacun d'entre nous, Papa, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide vraiment à faire bon usage de notre héritage qui est la parole de Dieu. Amen.